Alain Plenel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en Martinique pour célébrer vos 90 ans. J'étais arrivé pour la première fois en Martinique, j'avais 32 ans. Et maintenant j'en ai 90. Alors quel plongeon dans le passé, hein. Mais il y a quelque chose qui relie les dates, c'est que la Martinique m'a tellement marqué qu'elle a marqué toute ma vie. Vous étiez en Martinique, donc fonctionnaire de l'éducation nationale, vice-recteur, et vous étiez là pendant les émeutes, les événements de décembre 59, et vous avez pris position de manière anormale pour un fonctionnaire de l'État à cette époque. Il paraît que les fonctionnaires ne doivent pas commenter. Moi, j'ai simplement mis en relief la brutalité de la police. Il y a 3 victimes. J'ai su par la suite qu'elle pouvait encore être pire en 67 en Guadeloupe. Et puis, j'ai mis en relief aussi le fait que le réveil des jeunes Martiniquais, qui a été très subi, représentait le malaise général que l'on ressentait dans l'île, qu'il y avait dans l'île. Et j'ai comparé ça aux jeunes étudiants qui sont sur la colonne, dont le nom est inscrit maintenant sur la colonne de la Bastille, n'est-ce pas, de juillet 1830, et j'ai employé l'expression, voilà les 3 glorieuses de la jeunesse martiniquaise. Eh bien, il paraît que je n'aurais pas dû dire ça, surtout que... Et vous avez été sanctionné. J'ai été immédiatement sanctionné. Ça a mis un petit moment quand même, il y a eu des hésitations, parce qu'on a essayé d'avoir des rapports de gendarmerie, de me faire interroger par la justice. Il n'y avait rien qui puisse prêter, bien sûr, mais c'était un préfet qui était assez acharné, et il a inventé l'idée que l'on me convoque à Paris pour une consultation urgente, et que cette consultation urgente en fait n'existe pas, mais qu'on m'éloigne aussi longtemps que possible. Et c'est au bout de 50 jours d'attendre cette fameuse consultation au ministère que je suis revenu. Et puis 1 mois après, je suis finalement parti. Hein, et j'ai à ce moment-là été mis dans le même sac que tous ceux dont la venue en Martinique était interdite, n'est-ce pas, hein? Comment vous viviez la Martinique avant ces événements? Avant les événements, c'est... Ressentiez. Je le ressentais avec beaucoup de curiosité. Ça, je l'expliquerai mercredi soir. Il paraît également qu'un fonctionnaire est là pour créer, pour développer, pour gérer, mais pas pour chercher, hein. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et moi, je me suis intéressé à la Martinique passionnément, et j'ai constaté surtout que les jeunes Martiniquais ignoraient toute leur histoire, reniaient leur histoire. Et je me vois exposant dans plusieurs conférences, au ciné-théâtre par exemple, comment Bretagne et Martinique étaient dissimulées derrière leur folklore. J'ai parlé de la lézarde de Glissande, dès qu'elle est sortie. J'ai parlé avant Gilbert Pagot, j'ai déjà parlé des événements de septembre 70, j'ai raconté tout ça. Et ça, alors, c'était une curiosité malsaine aux yeux de l'administration. Mais on va dire, cet engagement, cette sensibilité par rapport aux identités des gens chez qui vous allez, elle vous vient de quoi? Vous venez d'où, vous? Je suis breton. Je comprends. Je suis breton, en plus je suis géographe, et je considère moi que la curiosité peut-être quand elle s'applique à de questions intimes est la pire des choses, mais que quand elle est le but d'une recherche, la curiosité est au contraire la plus grande faculté donnée aux humains. C'est le facteur même du progrès. Vous aviez des collègues fonctionnaires qui voyaient les choses à peu près comme vous, mais qui n'osaient pas? Oui, il y en a quelques-uns qui étaient un peu prudents, bien sûr. Je pense au directeur. On protège sa carrière. Mais attention, il ne fallait jamais. Après tout, les affaires des Martiniquais, qu'ils se débrouillent, n'est-ce pas, hein? Bon, il y avait les fonctionnaires français n'étaient pas coupés de la population comme le sont les béquets, mais malgré tout, ils ne s'intéressaient pas aux problèmes même de l'île, alors que le malaise était en réalité très profond, la Martinique ayant toujours été divisée entre 2 attachements, un attachement caraïbe et un attachement français, ce qui est un gros et difficile problème à porter. Quelle a été la sanction? Elle est tombée quand? La sanction, elle est tombée à plusieurs reprises. D'abord, on m'a casé à Paris, à l'Institut pédagogique national, pendant 5 ans. Mais à ce moment-là, j'ai milité. Je voulais faire connaître aux métropolitains ce qu'était la situation en Martinique. Et non seulement aux métropolitains, bon, parce que là, j'ai connu le Front antillo-guyanais pour l'autonomie, j'ai publié des articles dans l'État moderne, mais je suis même allé en Algérie. Et là, je n'avais pas demandé la permission.
Le résultat, c'est que j'ai été rayé de mes fonctions d'inspecteur d'académie. Mais comme j'ai une mauvaise tête, têtue, je suis allé en Algérie où j'ai travaillé pendant 7 ans comme coopérant avec le gouvernement algérien. Et vous avez été, on va dire, banni de l'éducation nationale. Oh, bah, banni de l'éducation, pas banni de l'éducation nationale, mais tout au moins banni de mon rang dans l'éducation nationale, n'est-ce pas? Je devais aller dans un lycée de province, simplement, oui. Et il a fallu attendre 1982 pour que je sois réhabilité. J'ai tellement bien été réhabilité que non seulement je suis redevenu inspecteur d'académie, directeur d'un centre régional de documentation pédagogique à Rennes, mais on m'a même offert bijoux des bijoux d'être commandeur des palmes académiques. Est-ce qu'à un moment donné, cet engagement, on vous l'a reproché parmi vos proches, on vous a dit que vous auriez dû faire un peu attention. Est-ce que vous-même vous vous êtes interrogé ou non, c'est jusqu'au bout? On m'a toujours parlé d'imprudence, c'est vrai, imprudence. Mais Au sein de la famille même? Ah non, 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 la famille m'a toujours suivi. Mais il y a quand même des imprudences, mais il faut des imprudences. Hein, j'ai 20 ans en 1942, au moment de la guerre. J'ai été réfractaire au service du travail obligatoire et je sais que la résistance, c'est l'imprudence et que l'on n'avance pas sans l'imprudence et que c'est l'honneur de l'homme d'être imprudent. En vous entendant là, j'ai l'impression d'entendre un illustre personnage, Stéphane Hessel. Ah, je suis très proche de Stéphane Hessel. C'est lui d'ailleurs qui m'a aidé à réintégrer la fonction publique française. Comment? Parce qu'il travaillait au service de la coopération à l'université, à l'ambassade de France en Algérie, et nous nous sommes très bien connus en Algérie. Donc je suis un indigné. Vous avez l'indignation en commun. Voilà. Comment ça va se passer donc ce mercredi soir? C'est une manière un peu particulière de venir fêter votre anniversaire en Martinique, vos 90 ans, avec cette conférence. J'ignore tout de ce qu'il en a prévu. Moi, personnellement, bon, j'ai un topo que je peux faire, hein, mais j'ignore tout sur la durée que ça pourrait être, sur les questions qui pourraient m'être posées, etc. Il y a beaucoup d'improvisation. Vous avez déjà été honoré une première fois, prix Carbet de la Caraïbe. Mais j'ai été reçu il y a 3 ans de façon absolument incroyable ici en Martinique, que la Martinique, 50 ans après, n'avait rien oublié. Et je me suis trouvé non pas avec les personnes que j'ai connues, malheureusement la plupart ont disparu, avec leurs descendants, et j'ai retrouvé la même chaleur, la même générosité. Ce prix Carbet de la Caraïbe que vous avez reçu, comment là vous l'avez apprécié? Je l'apprécie comment? Je l'ai apprécié comme un hommage qui m'a été rendu par, non seulement par Glissant, Édouard Glissant, mais également par ceux qui l'entourent. Il y a eu un professeur de Guadeloupe qui a présenté justement le prix parce qu'il fallait expliquer que pour une fois ce n'était pas un romancier, mais c'était un autre homme, mais que l'histoire ne se limitait pas à la littérature, et que je faisais un peu partie dans une très modeste mesure, de l'histoire des Antilles. Est-ce que vous suivez nos actualités, l'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, comment vous voyez évoluer la société? Je suis resté antillais jusqu'au bout, je lis régulièrement. Bien sûr, j'expliquerai sans doute ça mercredi soir, j'expliquerai comment je ne suis pas d'accord sur un bon nombre de points, bien entendu, mais en Martinique aussi, on est divisé. Et puis, j'ose parfois me dire, mais je suis devenu martiniquais. Je ne sais pas si eux en sont fiers, mais moi, je suis fier de le dire. Vous dites vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de points. On va pas parler politique maintenant, surtout. Nous n'avons pas... En deux mots, on a une petite minute. En 2 mots, ben pour moi, je rêve d'une Martinique caraïbe, d'une Martinique antillaise, d'une Martinique afro-américaine, et non pas d'une Martinique qui soit la banlieue qu'il y a à Sainte-Thérèse et au Lamentin. Merci donc d'être venu nous voir et donc rendez-vous pour cette rencontre ce mercredi soir. Merci beaucoup. Je suis très flatté d'avoir été reçu par vous et je dis bonjour à tous mes amis.